Exercice numéro 1. Nomme les faces A et B de la bobine. Exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Au cours d'une séance de travaux pratiques, votre professeur réalise le schéma ci-contre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Je suis Bakayoko Bouaké, le fondateur de la Bacadémie. J'ai créé la Bacadémie pour aider volontairement et gratuitement les parents d'élèves à encadrer leurs enfants d'une part et les apprenants à comprendre les leçons d'autre part. Pour cela, je publie régulièrement des vidéos d'explication de cours et d'exercices de physique, de chimie et de mathématiques sur la chaîne YouTube de la Bacadémie et la page Facebook de la Bacadémie. Abonnez-vous à ces plateformes dont les liens sont sous les vidéos. Commentez et partagez les publications. Donnez vos avis pour que j'améliore. Et n'oubliez pas d'aimer ou de liker et laisser des pouces bleus sur chaque publication. La Bacadémie a également son site internet www.bacadémie.ci. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur les aimants et les bobines et c'est la série numéro 3 d'exercices. Exercice numéro 1. Nomme les faces A et B de la bobine ci-dessous parcourue par un courant électrique. Nous avons la face A et la face B à déterminer. Il s'agit de préciser si c'est face nord ou bien si c'est face sud dans chaque cas. Alors, quand on regarde ici sur notre schéma, je vais prendre mon pointeur laser. Alors, regardez bien ici. Nous avons l'aiguille aimantée ici, c'est-à-dire notre aimant qui a son pôle nord qui est attiré par la face B de la bobine. À partir de là, on peut déterminer la nature de la face B de la bobine. On dit que c'est nord qui attire sud. Donc, ça veut dire que la face B est une face sud et la face A est une face nord. Donc, on va écrire cela. Alors, je disais que la face B est une face sud et la face A est une face nord. Vous voyez bien que ici, il y a attraction entre les deux. Ça veut dire que le nord a été attiré par B, donc B est une face sud. Et donc A est une face nord. Cet exercice est terminé, on passe à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. Nomme les faces A et B de la bobine parcourue par un courant électrique d'intensité I en utilisant le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Alors, on a vu pendant la leçon que lorsque nous mettons sur une face d'une bobine, lorsque cette face est une face sud, alors le courant circule dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si c'est une face nord, alors le courant circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, la face A, quand on regarde, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors on verra qu'ici, c'est une face sud. Et de l'autre côté, nous voyons effectivement que là, nous avons le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on a ici la face nord. Cet exercice est terminé. On passe à un autre exercice. Exercice numéro 3. Au cours d'une séance de travaux pratiques, votre professeur réalise le schéma ci-contre. Une bobine suspendue à une potence est attirée par un aimant droit. Donc, ce n'est pas un aimant droit, c'est un aimant droit. Il vous demande d'identifier les faces A et B de la bobine et de préciser dans quel cas il y a répulsion entre la face A de la bobine et le pôle sud de l'aimant. Petit 1, décrit une bobine. Petit 2, explique pourquoi la bobine AB est attirée par l'aimant. Petit 3, identifie les faces de la bobine. Petit 4, dit ce qu'il faut faire pour qu'il y ait répulsion entre l'aimant et la bobine. Nous allons passer à la résolution de l'exercice. On dit petit 1, décrit une bobine. Alors, on va venir écrire la description d'une bobine. Donc, petit 1, on dira tout simplement qu'une bobine est
constitué d'un enroulement de fil vernis de cuivre. Est constitué d'un enroulement de fil vernis de cuivre. Voilà. Donc, on a défini la bobine. En petit 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On dit, explique pourquoi la bobine AB est attirée par l'aimant. Petit 2. On dira que la bobine parcourue par un courant électrique se comporte comme un aimant. Voilà. C'est ce qu'on peut dire comme justificatif. La bobine parcourue par un courant électrique se comporte comme un aimant. Troisièmement, identifie les faces de la bobine. Alors, l'identification des faces de la bobine, ici, lorsque nous regardons le schéma, la face A est attirée par le pôle sud de l'aimant. On dira tout simplement que la face A est une face nord et donc la face B sera une face sud. On va aller écrire ça. Troisièmement, la face A est attirée par le pôle sud de l'aimant. Donc, la face A est une face nord, et la face B est une face sud. Petit 4, on nous demande de dire ce qu'il faut faire pour qu'il y ait répulsion entre l'aimant et la bobine. On dira, pour qu'il y ait répulsion entre l'aimant et la bobine, il faut inverser les pôles de l'aimant ou inverser les bornes de la pile électrique. Allons-y écrire ça. Pour avoir une répulsion, entre l'aimant et la bobine, il faut
Vous pouvez inverser les pôles de l'aimant. Ou tout simplement inverser les bornes de la pile électrique. Voilà, donc cet exercice est terminé. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.